Dans la vie de chaque personne, il arrive qu'une seule de nos actions définisse notre futur proche, et que cette action soit bonne ou mauvaise, toute notre vie pourra en dépendre. Un acte bienfaisant est bien plus valorisant s'il est fait par une personne affamée qui vit dans la rue. Pour beaucoup, il est probablement évident que la majorité fera passer sa propre personne avant les autres, mais dans cette histoire, tout se déroule différemment. Mais avant de commencer, pour soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout de la partager. Varalop, un SDF thaïlandais de 44 ans, vivait très difficilement et c'est peu de le dire. Il survivait depuis de nombreuses années grâce à des petits boulots, tout en s'abritant dans la gare locale. Il ne lui arrivait que très rarement de mendier quand il n'avait vraiment pas d'autre choix pour se nourrir. Mais le plus gros de son temps, il arrivait à gagner des pièces à droite et à gauche en travaillant durement et honnêtement. C'est en automne 2019, après une longue journée difficile, que ce sans-abri s'est installé pour dormir dans le calme sur l'un des quais de la gare, muni de sa couverture. C'est là qu'il a vu un homme sur le quai, en train de courir pour ne pas rater son train sur le point de partir. Juste après qu'il soit rentré dans son wagon, Varalop a vu que l'homme a laissé tomber quelque chose de sa poche sur le quai. Bien sûr, il a tout de suite pensé que ça pouvait être un objet de valeur, mais quand il l'a ramassé, il ne pouvait pas en croire ses yeux. C'était un portefeuille, mais pas n'importe lequel. C'était un portefeuille d'une marque de luxe nommée Hermès. Ce qui signifie qu'à l'intérieur, il pouvait y avoir une grosse somme d'argent. À la place de Varalop, beaucoup auraient probablement gardé cet argent pour eux, tout en étant contents de leur trouvaille. Mais le vagabond, même sans ouvrir le portefeuille, par sa bonté, était déjà déterminé à le rendre à son propriétaire. Il a commencé à crier pour que l'homme qui est entré dans le wagon l'entende, en gesticulant des bras et en courant vers lui. Mais les portes étaient déjà fermées et le train était déjà en marche. Varalop est ainsi resté sur le quai avec le portefeuille en main, tout en suivant du regard le train qui disparaissait à l'horizon. Plus tard, en ouvrant le portefeuille, il fut très surpris de voir qu'à l'intérieur il y avait une somme d'argent qu'il n'a jamais tenue dans ses mains auparavant, c'est-à-dire près de 20 000 bahts en liquide, environ 580 $, et un grand nombre de cartes bancaires. Sachant qu'en Thaïlande, c'est presque 2 mois de salaire. On se serait dit, voilà enfin un moment de joie pour cet homme, ayant une triste vie. Il a maintenant de quoi s'acheter de nouveaux vêtements, à manger, ou dormir dans un lit à l'hôtel. C'est ce qu'aurait sûrement fait n'importe qui à sa place. Mais Varalop a décidé de faire autrement. Comme le racontait plus tard ce pauvre homme, à ce moment précis dans sa poche, il n'avait que 9 bahts, c'est-à-dire environ 20 centimes, quand il a trouvé ce portefeuille Hermès. Mais il savait tout de même qu'une telle somme d'argent doit être rendue à son propriétaire. Peut-être que c'est tout ce qu'il a comme argent, peut-être que cet argent servira à se soigner à l'hôpital, ou pour autre chose. Il a donc décidé de retrouver le propriétaire sans réfléchir plus longtemps. Varalop s'est dirigé vers le commissariat de police le plus proche pour le confier. Les policiers étaient très étonnés de sa venue. Ils ont donc pris les coordonnées de cet homme au cas où le propriétaire souhaiterait le retrouver pour le remercier. D'ailleurs, c'était pas très dur de le retrouver, puisque Varalop vivait dans la gare où se trouvait le commissariat. À l'aide des informations trouvées dans le portefeuille, l'identité du propriétaire a vite été trouvée, et le jour d'après, le propriétaire qui a été lui aussi très surpris est venu dans le commissariat pour récupérer son bien. Après avoir compté son argent, il s'est rendu compte qu'il ne manquait absolument rien dans son portefeuille. Il fut alors encore plus étonné. Il a demandé à un des policiers où se trouve cet homme et voulait le remercier en personne. C'est à partir de ce moment-là qu'une toute nouvelle vie a débuté pour Varalop. Il se trouve que le propriétaire du portefeuille était Niti Pongkrenos, un entrepreneur de 30 ans. Il était tellement étonné de l'honnêteté de Varalop qu'il voulait le remercier comme il se doit. Mais ce qui s'est passé ensuite a encore plus étonné le riche entrepreneur. Quand il l'a rencontré, il lui a tendu la moitié de l'argent qui se trouvait dans le portefeuille pour le remercier de son honnêteté. Mais sa réponse a stupéfait le businessman. Non seulement il a refusé cet argent, mais il a aussi rajouté qu'il n'a pas fait ça pour avoir une récompense, mais juste parce que c'était la meilleure chose à faire. Le businessman déclara, dans l'époque actuelle, nous sommes confrontés toute notre vie à la méchanceté, au vice et aux trahisons. C'est très dur de nos temps de trouver une personne à qui on peut faire vraiment confiance. Malheureusement, tout le monde est tourné vers l'argent et son propre bien-être au détriment des autres.
Alors qu'ici, devant moi se tient un homme qui n'a absolument rien et qui a cependant les valeurs et les principes les plus admirables que j'ai pu voir. C'est ainsi qu'après avoir vu l'honnêteté et le bon cœur de cet homme, le jeune riche décida de changer sa proposition. Il lui a proposé quelque chose d'encore mieux. Un poste dans son entreprise qui inclut aussi un hébergement gratuit. Nitti a dit « Varalop est la personne que je cherche pour mon entreprise. J'ai vraiment besoin de gens bien et honnêtes comme lui. » Le sans-abri est très reconnaissant de l'opportunité qui lui a été donnée, une opportunité qui lui permettra même de changer sa vie, mais également de se rendre utile. Le jeune entrepreneur s'est avéré être le propriétaire d'une grosse société de plusieurs usines de fabrication à base de métaux. Sa situation financière était donc très aisée. 2 jours après avoir trouvé le portefeuille, Varalop a déjà pris les fonctions au sein de l'usine, pour un salaire de 320 € par mois. Un logement situé à proximité de l'usine lui a aussi été fourni avec tout le confort nécessaire pour sa vie et son travail. Par ailleurs, le geste de Varalop a aussi touché la femme du businessman, Tareka, qui a elle aussi voulu récompenser l'ancien SDF et s'est rendue avec lui faire du shopping en lui offrant les vêtements et tout le nécessaire pour qu'il ne manque de rien. Mais si vous pensez que l'histoire se termine sur ça, vous vous trompez. Après que Tareka a partagé cette histoire sur Facebook, ça a fait le tour de tout le pays. Le geste de Varalop a fait de lui une célébrité. Il a ainsi été invité à plusieurs émissions TV, mais surtout, grâce à sa persévérance et son dur labeur, il a réussi à obtenir une promotion seulement quelques mois après avoir commencé son travail à l'usine. Quand certains des employés évitaient de se forcer au travail et se plaignaient même de leurs conditions, notre héros, lui, effectuait un travail de plusieurs hommes pour un salaire qui était déjà bien plus que ce qu'il aurait pu espérer en étant SDF. Il se rendait juste compte de l'opportunité qu'il a eue et ne voulait surtout pas la perdre. Finalement, Varalop a eu une promotion dans l'usine et a obtenu un poste de responsable d'équipe. Il arrive ainsi à mettre de côté pour avoir son propre logement et il se projette enfin dans le futur avec optimisme. De plus, il a une bonne relation avec le patron et sa famille. Il est même fréquemment invité chez eux. Je suis sûr que vous vous demandez comment un homme aussi bienveillant a pu finir à la rue. Eh bien, concernant son histoire, on l'a su bien plus tard. Après la mort de la mère de Varalop, leur maison a été gardée par son frère et il s'est ainsi retrouvé à louer un appartement pour finalement finir à la rue faute de moyens et vivre dans la gare plusieurs années. Mais malgré tout ça, il est resté une bonne personne, n'a pas perdu foi en l'humanité et au final il a été récompensé pour cela. Si vous avez l'occasion de faire une bonne action, saisissez-la. Une bonne décision peut changer toute votre vie ou changer la vie de quelqu'un d'autre, ce qui est encore plus agréable, dit l'ancien sans-abri. L'honnêteté et la gentillesse seront toujours récompensées par Dieu et peut-être que vous ne serez pas récompensé tout de suite, mais vous le serez obligatoirement un jour. L'histoire de cet homme qui a gardé ses valeurs malgré tout en est la preuve. En toute honnêteté, comment auriez-vous agi à la place de cet homme? Dites-nous vos avis en commentaire. Cette histoire est vraiment une leçon de morale pour tous. Elle nous montre que la gentillesse et l'honnêteté finissent toujours par payer. Cet homme est un vrai exemple à suivre dans une époque où ses qualités sont devenues très rares. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu pour nous motiver à faire encore plus de contenu de qualité. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. On vous dit merci et à bientôt.